Bonjour, je suis Kébila Lyon, la présentatrice du magazine éducatif Ça se passe à l'école, diffusé sur la DRTV internationale chaque dimanche 17h. L'éducation, c'est son principal champ d'action. Nous parlons de l'éducation, nous parlons de l'école. La pratique du journalisme à l'école, c'est sa spécialité. Le GLA vient de sonner sur l'année scolaire 2016-2017. Aujourd'hui est un jour exceptionnel car nous allons pratiquer pour la première fois la notion de l'interview. Comment tu t'es organisé pour avoir une si haute moyenne? Vous êtes quand même trop jeune pour être surveillant. La plupart des surveillants sont vieux. Contribuer à l'éclosion des talents chez les jeunes, c'est son objectif. Le génocide, c'est un fait réel. Tout ce que nous faisons tous les jours, ça ne peut pas seulement conduire au génocide, mais ça peut conduire à des faits inhumains. C'est-à-dire, on peut tuer une personne simplement parce qu'on veut qu'elle s'écarte de notre cercle. Et c'est ce qui est arrivé au Rwanda. Les Tutsis et les Hutus. Les deux clans ne s'entendaient pas très bien. Et l'autre clan a voulu exterminer les autres. Donc nous devons en tirer des leçons. Ne pas haïr, ne pas stigmatiser, ne pas pointer du doigt, ne pas mettre tout le monde dans une même assiette sans avoir connu la personne, sans les avoir côtoyés et connu exactement leur comportement. Ça se passe à l'école, sur le canal 332 d'IRTV International. Et hey, bonsoir à tous, bienvenue à vous les fans de l'émission Ça se passe à l'école. Kébila Lyon est très heureuse de te retrouver sur son plateau. Encore une fois, nous allons parler école, nous allons parler éducation. Voilà, fidèles téléspectateurs, je suis sur ce plateau avec Anne Funéas Tikéa pour parler du festival Mon École à la télé. Ken, bonsoir et bon retour à Brazzaville. Bonsoir Kay. Bien, merci. Allons droit au but. Que nous ramènes-tu de Pointe-Noire? Je vous ai ramené la photo d'une princesse. Personne ne marche, tout le monde est beau. Y'a rien qui cloche, on crie bravo. Personne ne marche, tout le monde est beau. Alors c'est pas la peine de se faire de la peine. Personne ne marche, tout le monde est beau. Y'a rien qui cloche, on crie bravo. Personne ne marche, tout le monde est beau. Alors c'est pas la peine de se faire de la peine. Ça se passe à l'école, sur le canal 332 d'IRTV International. Big up à toi, Desti Exaucé, hein, Kébila Lyon t'aime beaucoup, personne n'est moche, tout le monde est beau. Et pour cela, tu es très belle, très belle. Big up à toi et aussi à ton papa chéri, Sonimba. Sans oublier mes salutations sincères à toute l'équipe de Sokomab. Je me sens tout petit devant eux. Je vais simplement profiter parce que je suis gagnant devant ceux qui sont là-bas. Bonjour et bienvenue à la Gazette de l'élève. Un dossier spécial sur l'internement des élèves à la veille des examens d'État. L'UNESCO recommande aux États partis depuis 2001 d'instaurer la pratique de l'éducation artistique de façon approfondie dans l'éducation d'État. La réussite ou l'échec aux examens d'État, à qui la faute ou le mérite? C'est un problème récurrent au Congo. La question des droits de succession est à l'origine de plusieurs querelles et conflits au sein des familles. Après le sondage constaté, la quasi-totalité des élèves de l'école actuelle ne connaît pas la Convention relative aux droits de l'homme.
grave, dont le plus dangereux est le génocide. Une destruction physique. Une extermination. C'est un plan en fait pour tuer les gens. Je me pose la question de savoir comment un être humain est-il capable de tuer un être semblable à lui-même juste pour une seule raison d'admettre la différence qui existe entre eux. Ça se passe à l'école. 19 jours seulement avant le festival Mon école à la télé sous le thème « J'aime mon école, je l'entretiens ». Nous avons décidé de parler de l'hygiène et de l'assainissement en milieu scolaire. Oui, nous allons en parler, mais nous allons en parler différemment. En fait, nous allons en parler pour permettre aux téléspectateurs et surtout aux différentes écoles en compétition de savoir quoi faire exactement. Nous allons parler de l'hygiène et de l'assainissement, mais en prenant exemple sur les écoles étrangères. On va partir en Côte d'Ivoire, on va partir en République démocratique du Congo et on va partir au Japon. Quel voyage, quel voyage. Donc accrochez bien vos ceintures parce que ça va décoller. Des sacs, des sachets et des bidons en plastique abîmés superposés. Des vêtements sales suspendus sur un bois et des serviettes accrochées sur un fil. Des vieux seaux d'eau à même le sol. Un congélateur inutilisable et des portes détruites. Des pelles et un vase à savon posé sur un mur. Un décor d'entrepôt. Ce sont à vrai dire les latrines du groupe scolaire Sagbé situé au quartier Céleste dans la commune d'Abobo. Le slogan de cette école, ensemble, gardons notre école propre. Un slogan qui contraste avec la réalité. C'est que dans cette école, les toilettes ne sont plus fonctionnelles, ce depuis quelques années. La raison, le manque d'eau. Nous avons nos compteurs d'eau, nos 2 compteurs d'eau qui ont été volés. On a fait des démarches à la SODECI. Jusqu'à présent, on n'a pas gain de cause. Contrairement au groupe scolaire Sagbé 1 et 2 d'Abobo, au groupe scolaire Gare Sud de Yopougon, le problème d'eau ne se pose pas. Cependant, le manque d'entretien des latrines et l'odeur forte que dégagent les toilettes de cette école empêche enseignants et encadreurs de s'y aventurer de peur d'être exposés à toutes sortes de maladies. Approchés, les responsables du comité de gestion scolaire COGES de cet établissement scolaire en charge de l'entretien des toilettes et de bien d'autres infrastructures n'ont pas accepté de s'exprimer à notre micro. Autre commune, même réalité. Au groupe scolaire Château d'eau de Cocody, l'état d'hygiène des latrines laisse à désirer. Le gardien de cette école primaire, Seydou Pamtek, obligé alors d'être toujours à la tâche, nettoyer quotidiennement les toilettes. Les enfants déposent par terre, souvent ils salissent. Après 10 heures, je verse l'eau, c'est ce que j'ai fait. Maintenant le soir, une fois que les gens sont partis, je nettoie. Propre, je lave bien propre avant qu'ils viennent le matin, demain, le lendemain, c'est ce que j'ai fait. La raison de l'état dégradé des toilettes du groupe scolaire Château d'eau de Cocody, selon les responsables, la vétusté des bâtiments. L'établissement est créé depuis 1959, mis en service en 1962. Donc cela veut dire que tout ce que nous avons ici est dépassé. Il faut une réhabilitation. Autre groupe scolaire, celui du Banco japonais situé au quartier Rankuje dans la commune d'Abobo. Ici, les responsables du COGES ont pour priorité la propriété, l'assainissement et la réhabilitation des latrines. On a décidé de réhabiliter parce que vous savez que l'entretien des toilettes fait la santé aussi. Voilà, c'est l'hygiène. Voilà. Si tout est propre, je pense bien que les élèves aussi vont dans les toilettes sans problème aussi. Et ça leur donne aussi la santé. Le premier médicament de la santé, c'est la propreté. Donc si les toilettes, qui sont les endroits où les enfants se découvrent, sont propres, il y va de leur santé. Sincèrement, nous encourageons l'équipe, la nouvelle équipe du COGES à continuer dans ce sens. D'autres responsables des comités de gestion scolaire préfèrent se tourner vers des partenaires au développement pour la réfection des latrines de leur école. Nos latrines avant étaient impraticables. On était obligé de demander un peu partout. Dieu merci, vraiment avec la bonne foi de SOS qui sont venus nous offrir ces dons que vous voyez là. Le manque d'hygiène et de propreté dans les toilettes des écoles, une situation qui expose les enfants à de nombreuses maladies, selon des spécialistes en hygiène hospitalière et biosécurité. Lorsque les toilettes ne sont pas propres dans les écoles primaires, les enfants sont exposés à toutes sortes de maladies, des maladies diarrhéiques, on a la fièvre typhoïde, le choléra. Aujourd'hui, on constate que dans les toilettes, on n'a pas tout le confort qu'il faut.
Or, après avoir fait ses besoins, il est important de se laver les mains. Quand les mains ne sont pas lavées, ils peuvent contaminer les aliments en mangeant avec la main et eux-mêmes s'infecter aussi, donc attraper des maladies. Pour de nombreux parents d'élèves, les responsables du système éducatif doivent avoir en priorité la question de l'hygiène des toilettes dans les différents établissements scolaires. Ceci en vue d'éviter aux élèves de contracter des maladies pouvant mettre en danger leur avenir et leurs études scolaires. Ken, pourquoi avoir porté le choix seulement sur ce reportage? Bon, parce que, comme je l'ai dit, il y a des leçons. D'abord, la première chose qui m'a interpellé, les responsables des établissements scolaires s'excusent. Ils disent, oh, si les bâtiments sont sales, si l'école est sale, si les toilettes sont sales, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau. Oh, si les toilettes ne sont pas bien entretenues, c'est parce que les bâtiments sont vétustes. Eh bien, la raison, elle est bien fondée. Non, il y a un proverbe arabe qui dit, celui qui veut faire quelque chose trouve les moyens, celui qui ne veut rien faire du tout trouve des excuses. Vous voyez d'abord l'état général de l'établissement scolaire, tout est sale. Bon, ok, dites-moi un tout petit peu pourquoi il y a des papiers dans la cour. Là aussi, c'est parce que les bâtiments sont vétustes. Ce qui suppose un réel manque de volonté de la part des chefs d'établissement pour l'assainissement de l'école. Il y a un réel manque de volonté, parce que s'il y avait, ce désir de voir leur école être propre, les établissements scolaires prendraient des dispositions. Mais quand, par exemple, vous constatez une cour qui est remplie de feuilles de papier, vous dites que non, voilà, c'est parce que les bâtiments sont vétustes. Où est le rapport? La deuxième leçon que je tirais cette fois-ci, c'est les parents. Les parents disent c'est aux responsables éducatifs de s'occuper des questions d'hygiène et d'assainissement. Le monsieur là, c'est le gardien d'une école. Je n'ai pas noté bien le nom de cette école, mais c'est le gardien de l'école Château d'eau de Cocody. Dans cette école, lui, il attend la récréation. Qu'est-ce qui se passe? Pendant la récréation, les enfants vont utiliser les latrines. Après avoir utilisé les latrines, comme il le dit lui-même dans le reportage, il dépose par terre. Lui, il doit venir après 10 heures, repartir dans les latrines pour nettoyer. Le soir, à la fin de la journée, il fera encore la même chose, il va nettoyer, il va arranger pour que tout soit clean. Attends, Ken, oui? attends. Où est le problème alors? N'est-ce pas son travail? C'est tout ça le problème justement. Pourquoi c'est un problème? Quand moi je suis un enfant, je vais aux toilettes, je dépose par terre, je sors, je m'en vais. Ou si je dépose, je ne prends pas le soin de tirer la chasse pour que mes matières s'en aillent. Et il y a quelqu'un d'autre qui se charge seulement de venir nettoyer. J'apprends à l'enfant, toi ton travail c'est de salir, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour nettoyer. Quel jour cet enfant va apprendre à le faire seul? Le gardien pense rendre service aux enfants, mais bien au contraire. Au lieu de rendre service aux enfants, il est en train de les gâter. Maintenant, dans l'image qui va suivre, je vais te montrer aussi quelque chose d'autre. Tu vois, là, j'ai illustré deux scènes. À gauche, vous avez la porte des toilettes. À droite, vous avez la porte d'une salle de classe. Je ne sais pas qu'est-ce que tu constates. Est-ce que c'est seulement les latrines qui doivent être propres ou bien on doit veiller à ce que tout l'établissement scolaire soit propre? Et pour ça, une autre leçon? Voilà, justement, il y a un problème. C'est que nous constatons qu'il y a un manque de sensibilisation des enfants. Pire encore, vous avez entendu les parents, ils disent c'est aux autorités éducatives de le faire. Attends, c'est aux autorités éducatives d'éduquer ton enfant à respecter, à garder propre le milieu dans lequel il se trouve. Parlons du manque d'eau dans les établissements. S'il fallait revenir sur l'image du premier directeur qui incrimine le fait qu'il n'y ait pas de l'eau à l'école et qu'il soit une raison favorable pour lui que l'école ne soit pas assainie. Et pour toi, ce sont des excuses. Ce sont des excuses qui ne valent pas la peine et pour cause, on va partir à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Vous allez voir, il y a une école qui a trouvé la solution. Dans cette école, il y a aussi le problème de manque d'eau. Mais quand vous allez voir l'établissement scolaire, elle est impeccable. Il est impeccable plutôt. Pas d'eau, Ken? Pas d'eau. Pas d'eau à l'école. Pas d'eau. Pas d'eau à l'école. J'aimerais bien voir ça. Très bien. Pas d'eau dans une école assainie de Lubumbashi. Volant pour la RDC. Mes amis, je vous pose une question. Combien de questions? Je m'appelle Jean-Martin Mouyumba.
directeur du complexe scolaire Saint-Augustin-les-Ridieux. En 2011, au mois de décembre, on a eu 30 cas de maladie de choléra. Donc il y avait 27 élèves qui étaient contaminés. Et le message qu'on est en train de leur passer, c'est combattre le choléra, combattre la maladie des mains sales en suivant les conditions hygiéniques. Et avec le programme École Asseni, on a instauré les stations de lavage de mains partout. Ils se lavent les mains après le travail, ils se lavent les mains après les toilettes et même avant de manger, ils se lavent aussi les mains. Et c'est ce qui a fait que nous sommes aboutis à ces résultats d'écarter un peu le choléra. Je m'appelle Christophe Kyochampanga. J'ai 12 ans. En dehors d'être élève, je suis brigadier général, gérant mon école à Asseni. Ça me plaît de faire brigadier général pour que je sois propre d'abord par moi-même, gérant aussi la propreté. Il faut que d'abord tu sois responsable, tu sois respective et pour que tu rentres ta maison ou bien votre école à Asseni. Il faut remplir de l'eau. Oui, je m'appelle Maître Ilungawa Kumutombo John. Je suis le maître de la semaine pour le maintien de la maintenance et la propriété de la cour et toute l'école. C'est très important d'impliquer les enfants. C'est l'enfant qui est l'élément principal pour la diffusion. C'est lui qui donne le message à toute la population. Une école à Asseni doit avoir d'abord 100% des personnels bien formés. Ce sont eux qui vont maintenant aussi informer les enfants et la population. Quotidiennement, les mamans font ceci. Le matin, ils prennent de l'eau, ils puisent de l'eau au puits. Nous avons un autre puits qui remplit toutes les conditions hygiéniques. C'est bien propre, bien couvert. Et après quoi, maintenant, les enfants vont utiliser ces toilettes-là. C'est une école qui est en train de combattre tout ce qui est en train de donner des problèmes de santé et même de l'environnement ici à l'école et partout dans les milieux où vivent nos enfants. Ken, après cette vidéo, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer? Voilà, on constate ici que d'abord, dans la vidéo, s'ils en sont venus à mettre en place des mesures, notamment un programme spécial qu'ils ont appelé École Asseni, c'est parce qu'il y a eu un cas de choléra. Le choléra, c'est une maladie qu'on appelle la maladie des mains sales. Oui. Il y a eu une prise de conscience, mais la prise de conscience a suivi une épidémie. Et après, ils ont décidé de mettre en place un programme. Et ce que j'ai le plus aimé dans ce programme, c'est l'implication de tous. La jeune fille là, c'est la commandante de ce qu'ils appellent la brigade d'hygiène de l'école. Donc, le militarisme à l'école. Voilà. Elle est brigadière générale. Le monsieur, c'est un enseignant. La semaine là, c'était l'enseignant de la semaine. C'est-à-dire l'organisation des activités d'assainissement à l'école se fait de façon hebdomadaire. On va voir encore l'image. Ils ont installé partout des stations de lavage, ce qui permet aux enfants d'avoir accès facilement à de l'eau pour laver les mains. Et puis, quatrième image, c'est notre quatrième leçon, c'est l'implication des parents. Il y a un puits, mais pour prendre de l'eau du puits vers les stations de lavage, qui fait le travail, ce sont les parents. Très bien, merci Ken. Donc, dans ton tour des écoles du monde, où nous emmènes-tu cette fois-ci? Bien, cette fois-ci, nous allons atterrir avec le Japon. Pour quelle raison le Japon? Je l'ai dit tout à l'heure, je rappelle l'un des thèmes de notre festival, notamment du concours d'éloquence, c'est aujourd'hui mon école, demain ma ville, mon pays et ma terre. Le Japon a une particularité, c'est le pays le plus propre du monde. En ce moment? Oui, mais dans 95% des établissements scolaires au Japon, il n'y a pas de personnel d'entretien. Comment se fait-il? Suivant la vidéo. Ok.
あんまり好きじゃないんですけど、でも綺麗になる、全部が学校が綺麗になることは。一つは学校の教育活動の一環として清掃の時間っていうのを位置づけていますので、決してその罰で¡Felicitaciones! 心をですね、自分の中から出してこうやって磨ければですね、みんなきれいになりますね。だけどそれはできないですね。だとしたら仏壇のお掃除といったところまで全て手伝ってくれますので、本当に家族の一員としての役割を果たしていると思います。Ken, donc il faut en tirer des leçons. Oui, trois leçons principales. C'est que vous allez constater, j'ai noté ça. La première chose qu'il faut noter, c'est que le nettoyage fait partie de l'emploi du temps de l'école. La deuxième chose, les élèves ils trouvent ça ennuyeux, mais ils le font quand même. Mais après, vous allez constater quel est l'impact. Le Japon, c'est le pays le plus propre. Mais la vidéo, il a été dit clairement qu'il y a très peu de poubelles au Japon. Merci beaucoup Ken pour toutes ces précisions au festival Mon École à la télé. Puisque nous parlons du festival Mon École à la télé, nous allons quitter l'étranger, Japon, Côte d'Ivoire, pour réatterrir au Congo. Je vais recevoir sur ce plateau Shekina Moto Daniel. Ce fut l'une des candidates à la compétition et le compte pour la prévention de tout génocide 2019, EPG 2019 en sigle. Shekina, bonsoir. Bonsoir Kelly. Ça va? Oui, ça va. Très heureuse de t'avoir sur mon plateau. Voilà, Shekina, donc tu es chargée de préparer 4 candidats pour des discours sous le thème aujourd'hui mon école, demain ma ville, mon pays et ma terre pour le festival Mon École à la télé, concours d'éloquence. Effectivement. Quel sera le message qui devrait être véhiculé à travers ce thème? En fait, le but, Kay, c'est de changer la mentalité des élèves qui pensent que l'école est juste un lieu d'apprentissage, mais qui oublient que l'école est aussi notre communauté et nous devons l'aimer et l'entretenir. C'est ça. Voilà, Shekina, est-ce que tes candidats arrivent à appréhender ce thème? Est-ce qu'ils comprennent réellement l'enjeu? Ils comprennent, mais avec un peu de difficulté, mais ça peut aller. Merci beaucoup, Shekina. Donc, c'était tout. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à la fin, avant que je ne te chasse de mon plateau? Je crois que je n'ai pas grand-chose à dire. Juste à dire à tous ceux qui nous suivent à la télé que nous devons aimer notre école et considérer ça comme notre communauté, parce que si aujourd'hui nous avons déjà de l'amour pour notre école, demain nous allons avoir de l'amour pour notre ville, notre pays et notre terre, nous allons l'entretenir. Continuons sur internet, les réseaux sociaux. Fidèles téléspectateurs, à nous revoir prochainement.
Bye. Merci de nous avoir suivis. Continuons ensemble sur Internet et les réseaux sociaux. À très bientôt pour un autre numéro de votre magazine éducatif.